Shalom à tous, bonsoir là où vous nous recevez. Nous voici à cette très belle émission, l'émission Dieu est au centre, et nous voici dans ce jour de mardi, nous sommes au jour de mardi, et là nous avons encore assisté à une autre dimension de la réunion de l'émission Dieu est au centre. Je vous rappelle que c'est une émission qui consiste à promouvoir le royaume des cieux sur la terre et dans cette nation, et également dans les nations qui sont aux alentours. Nous sommes ici là pratiquement à 19 h, sinon 20 h par là, et nous voici là dans toute cette émission pour édifier le maximum de peuples afin que le royaume de Dieu soit peuplé. Et dans cette belle mission, nous recevons toujours de certaines personnes avec une certaine posture. Et nous aurons le privilège de les découvrir encore parce que hier, nous étions à cette émission auquel nous avons découvert certains hommes des hommes de Dieu. Et là encore, nous allons passer à une autre dimension. Je vous rappelle que vous êtes là, bien câblés. Et pour tous qui sont câblés, vous pouvez inviter un voisin ou une voisine à venir prendre part à cette émission. Bien entendu, à venir assister, venir permettre à ce que l'émission soit davantage répandue dans toute la terre et sur toute la surface de la terre. Et là, nous avons le privilège encore de recevoir des hommes de Dieu. Comme nous l'avons annoncé toujours, cette émission a la mission d'apporter un élan nouveau dans la vie des nations, des personnes qui doivent se repentir et se convertir. Et là, je me fais l'honneur de me tenir debout. Auditeurs, auditrices de notre chère belle émission, nous voici là, nous sommes là très bien pour vous recevoir et pour vous encourager et pour promouvoir le royaume des cieux. Et là, nous recevons un homme qui va venir vers nous. Il s'agit de l'homme appelé le prophète Israël. Par les moines, c'est un homme auquel le territoire et la nation gabonaise bénéficient et bénéficiera de bienfaits, des choses qui sont en lui. Et là, nous le faisons appel. Prophète Israël. Shalom, prophète. Shalom, homme de Dieu, l'adorateur. Merci, enchanté, près des places. Très enchanté. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons annoncé, il y a certainement un invité qui va arriver, mais nous n'avons pas tout de suite invité l'invité, voilà, parce que c'est un invité surprise, le prophète Israël. C'est un invité qui nous vient de loin, et par rapport à l'invité qui nous vient de loin, prophète Israël, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots qui vous êtes, et puis par rapport aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, qui vous êtes, et comment vous allez? Bon, vous l'avez si bien dit, hein, je suis le prophète Israël, visionnaire de la chaîne Dieu au centre, également visionnaire de l'église ministère apostolique et prophétique, le réveil des nations, la MAPRE. Donc, on a eu droit à l'ouverture il y a 2 semaines. Donc, on a ouvert avec un séminaire qui s'est très bien déroulé. Dieu nous a bénis au-delà de nos attentes. Et comme le besoin se faisait houleux, alors nous avons décidé de garder le prophète avec nous. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Prophète Israël, par rapport à ce que vous dites, la question qu'on veut vous poser, et on va vous le poser, vous le poser. Comment se porte l'Église par rapport à la venue de cet homme-là? Vraiment, comment se sent l'Église et dans quel élan l'Église est en train d'y aller? Comment vous sentez l'Église par rapport à la présence et à la venue de cet invité? Bon, l'Église se porte très bien. Déjà, il faut dire que son arrivée a apporté beaucoup de choses, pas seulement à la MAPRE, mais à beaucoup d'autres églises, parce que beaucoup d'autres églises y ont pris part, sont joints à la MAPRE pour cette manifestation qui s'est bien passée. Et puis, comme je vous l'ai dit tantôt, on a vu que les choses se sont bien passées, mais qu'on est allé un peu trop vite. Et donc, on s'est donné une nouvelle chance, parce que la MAPRE, c'est un bébé qui vient de naître. Donc, il faut lui donner le temps d'apprendre à s'asseoir, de ramper, et puis après on va voir comment le conduire à marcher sur ses pieds. Auditeurs, auditrices, l'émission ne fait que commencer et nous sommes là pour un bon bout de temps pour permettre à ceux que vous puissiez être édifiés sur beaucoup de choses et certains événements qui sont sur le point d'arriver. Et là, nous avons la possibilité, le privilège et l'occasion de recevoir le prophète Israël, comme il nous a si bien dit qu'il est le visionnaire de l'église La MAP. Également, il est le visionnaire de l'émission Dieu est au centre. Il est l'homme par lequel Dieu s'est servi pour apporter quelque chose de nouveau, pour que le royaume des cieux soit répandu sur toute la surface de la terre. Vraiment, prophète Israël, par rapport à là où nous sommes en train d'aller, et nous savons tous que les gens sont en train de redemander davantage et davantage par rapport à la venue de l'homme de Dieu. Et parce qu'on avait des échos auxquels il devait certainement partir, déjà 3 jours en arrière, il devait partir. Mais dû à ce que le quota de personnes qui faisaient la demande en demandant qu'ils puissent rester dans le Holy Time parce qu'on avait encore besoin. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que l'Église, auquel les visionnaires du côté du Go et le Do, sont-ils au courant par rapport
là où il se trouve en ce moment, est-ce qu'ils sont d'accord? Parce qu'on sait tous quel est l'aura de cet homme-là, cet invité. Comment vous avez fait pour convaincre l'église du Gololo? Bon, déjà, écoutez, il faut dire que quand quelque chose est inspiré par Dieu, même Satan joue en votre faveur. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment compliqué parce que pour l'avoir, c'était difficile. Déjà, notre rencontre est quelque Effectivement. chose de compliqué. Et donc, pour qu'il soit encore avec nous, j'ai dû traiter avec ses collaborateurs parce que Effectivement. on est peut-être visionnaire de quelque chose, mais on ne travaille pas seul. On travaille en étroite collaboration avec les autres. Et donc, il fallait poser le problème sur le plateau. Et puis, au final, on travaille tous pour le boss. Finalement, c'est les âmes qu'on amène, on prend des ténèbres pour la glorieuse lumière de l'Éternel. Donc, ils ont cédé, ils ont accepté. Et puis, bon, voilà, il est là. Bon. Et pour cette occasion, nous saluons véritablement l'église du côté de Gololo, vraiment l'église auquel le prophète est visionnaire. Nous les saluons. Et là où vous vous trouvez, vraiment, vous avez un homme béni dans la province du Gololo et vraiment pour notre territoire et notre beau pays, cher beau pays, le Gabon. Et là, vraiment, nous sommes en train de nous annoncer, prophète Israël, que le prophète est en train d'arriver. Donc, notre invité est en train d'arriver. Donc, nous sommes sur le point de le recevoir. Prophète Israël, avant de recevoir notre invité, celui qui vient de très loin, comment bougez-vous et comment sentez-vous, par exemple, comment vous sentez vous-même? Parce que nous savons tous que l'une des personnes qui doivent d'abord être impactées en premier, c'est d'abord vous, le leader responsable, sinon l'autre qui devait d'abord être impacté. Est-ce que par rapport à l'arrivée de l'homme de Dieu dans la province du Wellington, comment vous sentez et comment sentez-vous votre aura par rapport à la présence de cet homme? Bon, je me sens bien, je suis plus que heureux parce qu'il a apporté quelque chose d'extraordinaire. Je Effectivement. vous disais d'entrée de jeu qu'il y a plusieurs églises qui se sont jointes à moi. Ça veut Mm. dire que tout le monde a accepté le fait qu'il soit là. Beaucoup d'hommes de Dieu arrivent par ici. Souvent, ça fait pas autant de bruit, mais lui, il est arrivé, il a laissé quelque chose d'assez particulier. Affirmatif. Et vous savez que les choses spirituelles ne sont pas faites comme les choses charnelles. Peu importe qui va bénir, la bénédiction descend par la map. Donc, notamment sur le dirigeant que je suis. Donc, je ne me plains pas, je suis tranquille parce que je sais que au-delà de ce que les autres sont bénis, moi, je reçois ma part. Mais il faut dire que souvent, Dieu peut se servir de quelqu'un, pas pour soi-même, mais peut-être pour Mm. les autres aussi, Mm. parce que au final, comme je le disais, on travaille tous pour le boss. Waouh. Auditeurs, auditrices de notre chère et belle émission, nous savons tous que le prophète Israël vient de décliner quelque chose d'assez fort et d'exprimer quelque chose d'assez fort et authentique. Nous savons tous que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Comment Et véritablement, la province du Wellington et la ville en particulier d'Oyem est excessivement bénie par rapport à la présence de cet éminent homme de Dieu, le prophète, auquel nous allons le découvrir également. Vraiment, prophète Israël, le prophète est sur le point d'arriver, il est parmi nous dans la salle, dans l'éditorium. Donc, nous allons nous lever pour accueillir le prophète. Voilà notre cher et très bien invité qui nous vient de loin. Le prophète qui s'approche vers nous, vraiment, auditeur, auditrice. Le prophète est dans nos murs et dans nos plateaux. Vraiment, nous accueillons l'arrivée de cet homme de Dieu, tellement oint par Dieu. Notre Baba Uriel. Notre Baba Uriel, récemment. Prophète. Shalom, prophète. Shalom, Baba Uriel du Gabon. Mesdames et messieurs, nous voici encore avec la présence de cet éminent homme de Dieu. Nous pouvons prendre place. Prenons place. Prière. Et de là, nous allons commencer pour cela. Vraiment, l'émission commence à prendre forme. Et là, nous allons rentrer dans ce que nous savons toujours faire. Homme de Dieu, nous allons rentrer dans ce que nous appelons la prière. Donc, prophète d'Israël, vous allez nous conduire dans la prière. Éternel Dieu de gloire, je te loue, je te célèbre, que ton nom soit élevé. Merci encore, Éternel de désarmés, pour utiliser celui que je suis, Éternel de désarmés. Que toute gloire te revienne. Merci, Éternel de désarmés, pour ceux qui nous regardent en présentiel ou en distanciel, Éternel Dieu de gloire. Merci pour le présentateur. Merci pour le prophète que nous recevons, qui nous vient de très loin, qui a tout abandonné pour honorer à cet appel conduit par l'Esprit de Dieu. Merci, Éternel de désarmés. Nous te louons, nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore, mesdames et messieurs, soyons câblés et ouvrons nos Bibles et écoutons tellement attentivement par rapport à tout ce qui va être fait et tout ce qui va se dire dans ce plateau, sur ce plateau. Vraiment, nous sommes vraiment honorés de recevoir la présence d'un éminent homme de Dieu, prophète Israël,
Comment avez-vous fait? Une autre question avant d'introduire notre invité. Une autre question. Comment avez-vous fait véritablement pour rentrer en contact davantage avec cet homme de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, avant de donner la parole à l'homme de Dieu, comment ça s'est passé? Comment vous avez-il eu des contacts? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est par l'intermédiaire de quelqu'un ou bien vous avez eu une connexion bien avant? Est-ce qu'on peut nous expliquer en quelques mots, prophète Israël? Ok, déjà pour commencer, je tiens à saluer ma maman spirituelle, Boukambi Tassiana. Hein, Effectivement. maman, je te salue au passage comme ça. Je ne manquerai pas de saluer ma charmante épouse, qui est une épaule et qui est un bras fort pour moi, vraiment, ma tendre épouse, Dame Israël. Moi, je l'appelle affectueusement Janelle. Hmm. Voilà, et donc, voilà, je saluerai aussi ma maman, Madame Awassi Ambali Antoinette. Voilà, je t'honore à cette émission parce que tu le mérites d'ailleurs. Alors, donc, notre rencontre s'est faite spirituellement. Il n'y avait rien de charnel dedans. Voilà, je suis pas trop réseaux sociaux. Et lui également, il n'est pas trop réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé à suivre ses vidéos. Et moi, généralement, ce qui n'est pas vrai, je ne regarde pas. Et puis, j'ai commencé à liker ses vidéos. Et puis, comme ça, je crois que le bonjour est passé. Bonjour, bonjour. Et puis, après, il me fait comprendre que, écoute, homme de Dieu, moi, je suis pas trop réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut aller sur WhatsApp pour mieux discuter? Je lui fais OK. Et puis là, j'envoie mon numéro. Et puis là, de suite, il va commencer à me tourmenter l'esprit avec une prophétie terrible. Hmm. Donc, il va me dire, homme de Dieu, déjà, Dieu me confirme que vous êtes vrai et que vous avez une sentinelle dans votre maison. Et là, je vais dire, avance, prophète. Et il me dit que non, vous avez une sentinelle dans votre maison appelée Manassé. Waouh, c'était terrible. Et là, tout de suite, mon épouse était à la cuisine, elle est venue me trouver. Et lui que de me dire, voilà, il y a une femme devant toi qui s'appelle Pambou Jeannette d'Olivia, elle a la main sur ton épaule, c'est ton épouse, c'est un bras fort pour toi, vraiment, c'est le choix de Dieu. Et tout est parti de là. Parce que j'ai senti quelque chose d'authentique, quelque chose de fort, quelque chose de réel. Écoutez, l'une des erreurs qu'on fait au Gabon, c'est que on ne reconnaît pas l'onction sur les autres hommes de Dieu. Hmm. Dieu fait avec qui il veut, comme il veut. Mais il faut apprendre à reconnaître quand une onction authentique et supérieure se trouve devant toi. Ça ne va rien t'enlever. Au contraire, tu auras tout à gagner. Hmm. L'une des choses vraiment qui vrille le christianisme au Gabon, c'est l'orgueil. Hein, moi, je dirais même c'est le leadership. Moi, je l'ai vu, j'ai vu quelque chose d'authentique et puis j'ai dit, waouh, il faut que je sois impacté par ce temps. Amen. Alors, on est rentré en négociation pour qu'il arrive. Et ça a été vraiment dur pour qu'il arrive ici. Il y a eu beaucoup de complications. Donc, voilà. Là, je m'arrête là. C'était juste pour vous dire comment on s'est rencontrés. Parce que si je poursuis un peu, je vais sortir de ce qui doit être dit. Amen. Notre cher et beau pays, le Gabon, est excessivement béni. Auditeurs, auditrices, nous sommes excessivement bénis par la présence de ces éminents hommes de Dieu. Et là, nous allons nous retourner vers notre invité. Par les moindres, je vous rappelle que c'est un invité qui nous vient de très, 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 très loin. Et lorsque je parle de très loin, je parle d'un autre bout comme à un autre bout. Nous parlons ici de quelqu'un qui nous vient de la province du Gololo. Et le Gololo, c'est une province frontalière un peu. C'est une province excessivement frontalière souvent avec Mwanda, Mounana, comme nous savons tous. Et voilà, il a dû parcourir beaucoup des fleuves et des rivières et certainement des océans pour arriver jusque dans la province du Wellington. Et là, nous allons nous retourner vers le prophète, notre invité. Il s'agit de l'homme de Dieu. Il va faire l'occasion et le privilège de se présenter déjà. Voilà, homme de Dieu, à vous la parole. Merci, homme de Dieu, adorateur Bob. Merci à l'homme de Dieu. Déjà, je tiens à saluer toute votre équipe, voilà, Tamarama, tout le monde. Et je tiens à donner un shalom aux hommes de Dieu connectés, notamment le pasteur Léon qui nous suit. Comment? Amen. Homme de Dieu, soyez bénis, soyez shalomés de la vous Comment? épouse, maman Seigneur du Gabon. Comment? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Je suis le prophète Abel Nikobi, leader et visionnaire du ministère Sinaï Ministry. Voilà, nous sommes situés au niveau de
de Kulamoto dans le Guadeloupe. Voilà. Donc, merci. Waouh, nous sommes déjà dans l'effervescence de cette émission et l'atmosphère est tellement chargée. Et nous savons tous que l'introduction du prophète, auditeur, auditrice, est une introduction par laquelle il essaie d'exprimer en quelques mots par rapport à qui il est et c'est un peu de donner son identité qui il est. Et de là, nous allons encore nous retourner vers le prophète Abel. Prophète, pour commencer également cette émission, nous voulons également vous poser quelques questions. Sinon, la première est celle-là. Comment avez-vous rencontré le Seigneur? Et c'est en quelques mots, prophète. D'accord. Comment c'est produit et comment vous avez certainement fait pour atteindre jusque... Bon, pas en totalité, pas en 40 minutes, prophète. Donc, c'est un peu quelques détails pour édifier plusieurs d'entre nous. Alors, comment j'ai rencontré le Seigneur? J'ai l'habitude de dire, Dieu fait des choses bizarres avec des gens bizarres. Pour un résultat bizarre. Comment? Euh, Ma rencontre avec le Seigneur, c'était quelque chose de très bizarre. Déjà, je l'ai si bien dit dans l'émission hier, que j'étais un enfant très, très, très bizarre. Très bizarre. Je peux dire que j'ai connu le Seigneur dans le vol, dans le braquage, dans des choses qui ne confessaient pas le nom du Seigneur. Comment? C'est vrai que ma maman m'emmenait à l'église, mais je n'étais pas totalement converti. Mais j'ai accepté le Seigneur et j'ai répondu oui à son appel lorsque je passais des moments compliqués au niveau de Mwanda. Les gens qui me suivent au niveau du Mwanda connaissent mon histoire. Amen. Jusque chez les boutiquiers même, il y a des Maliens lorsque j'arrive. Tout récemment, j'étais au niveau du Mwanda et il y a un Malien qui m'a dit, oh, tu étais en France? J'ai dit non, il m'a dit, mais on ne te voyait plus et tu as totalement changé. Et je peux comprendre que c'est la main de Dieu. Amen. Voilà. Donc, la Bible dit que le Seigneur aime le pécheur, mais il aime le péché. Amen. Donc, en un mot, j'ai rencontré le Seigneur dans des conditions très bizarres. Et j'ai compris que c'était sa volonté. Amen. Voilà. Donc, merci. Wow. Auditeurs, auditrices de notre chère et belle émission, Dieu est au centre. Vraiment, c'est pour dire à celui qui est connecté ou bien celle qui est connectée que rien n'est fini pour ta vie. Et nous avons tous écouté le témoignage du prophète qui dit qu'il était voleur, il braquait. Il y avait des choses auxquelles il faisait. Et beaucoup qui nous suivent peuvent se dire ceci, enfin, de se dire, ma vie est finie parce que je commets de telles choses. Nous voulons dire à quelqu'un qui est connecté ce soir que rien n'est terminé pour toi. Il y a encore de l'espoir pour tous qui vivent encore. Et toi qui vis, il y a la possibilité, l'espoir que Dieu puisse te sauver et Jésus puisse te reprendre et te dire, ma fille, mon fils, j'ai besoin de toi. Donc Dieu, comme il a dit, si bien le prophète a dit que Dieu fait des choses bizarres avec des hommes bizarres. Vraiment, également, nous allons nous retourner vers le prophète Israël. Le prophète Israël, en quelques mots, est-ce que vous pouvez également nous dire comment s'est passée la rencontre avec Christ et en quelques mots, prophète Israël? Monsieur l'adorateur, déjà, il faut dire que j'ai l'impression que spirituellement, nous sommes frères parce que ma rencontre avec le Seigneur est un peu similaire par rapport à celle du prophète Abel. Voilà, moi j'étais un enfant vraiment turbulent. J'aimais tellement la bagarre. Déjà, il faut dire que j'ai été un peu rejeté de tout le monde. Pas parce que les gens ne m'aimaient pas, mais parce que mon comportement laissait à désirer comme ça. Et puis, c'est autour de 2016. 2016, vraiment, ma vie était foutue, ma vie était finie. Moi, j'attendais juste la mort, parce que je faisais déjà des arrêts cardiaques. Et puis là, je vais faire la rencontre avec ma maman spirituelle, donc l'évangéliste Bukandou Tassiana, qui a fait les pieds et les mains, vraiment que l'Éternel se souvienne d'elle, parce que je suis ce que je suis aujourd'hui en partie à cause d'elle, Dieu s'est servi d'elle. Donc je vais faire sa rencontre-là, et puis je vais naître aux assemblées de Dieu de Pentecôte, donc ADP. Parce qu'il faut dire que je suis un produit pur des assemblées de Dieu de Pentecôte. Amen. Voilà, donc je fais ma rencontre finalement avec le Seigneur en 2016. Wow. Wow, auditeurs, wow, c'est des témoignages auxquels si nous nous mettons à parler, chacun décide de décortiquer de long en large,
par rapport à sa vie, nous allons passer toute une nuit ici à écouter les témoignages de ces hommes de Dieu. Et de là, comme nous sommes partis par le temps et pris par le temps nous fait excessivement défaut, nous allons encore évoluer, les hommes de Dieu. Vraiment, pour tous ceux qui sont connectés, câblés, je pense que ça édifie plusieurs d'entre nous. Vraiment, à de savoir que Dieu peut prendre les gens du néant pour les amener dans sa lumière. Et de là, nous allons encore rebondir dans certaines choses. Et là, je vais me retourner encore vers le prophète Abel. Prophète Abel, avant de encore aller dans une autre question, nous voulons encore vous poser une question, et elle est celle-ci. Prophète, qu'est-ce qui permet en sorte, vous en tant que prophète et vous en tant que ministre de Dieu dans le domaine prophétique, qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs personnes viennent à l'église, reçoivent des prophéties, et ces prophéties-là, souvent ne s'accomplissent pas dans leur vie? La question que nous allons nous poser, c'est est-ce que c'est de la faute de Dieu, ou bien de la faute de celui qui reçoit la prophétie, ou bien la faute de celui qui donne le message? Prophète, vous en tant que prophète, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord. Déjà, hier, je pouvais dire sur le plateau que la prophétie ne sauve pas. La prophétie ne garantit pas le ciel. Comment Beaucoup de personnes viennent maintenant dans les églises pour les prophéties. À cause de la prophétie, la personne va entendre que, désolé du nom, hein, bon, à Shekina, il y a un prophète, ils vont courir. Il y a un prophète, ils vont courir. à la main À la map, ils vont courir. Au Mont Sinaï, ils vont courir. Donc, en d'autres termes, en fait, ce que j'aimerais dire pour répondre à la question, c'est que les prophéties ne s'accomplissent pas parce que l'homme de Dieu a menti, pas parce que la prophétie a été annulée. Non. D'accord? Je prends un exemple évident. D'accord? On vous dit que vous allez avoir la voiture demain. La voiture est garée là. Ça attend qui? ben, vous, Effectivement. Ça attend la personne. La personne. bien sûr, sans Mais si raison. vous êtes bloqué dans la maison, comment vous allez faire pour aller récupérer la voiture? C'est Impossible. pas possible. Impossible, n'est-ce pas? Impossible. De manière spirituelle, il y a ce qu'on appelle des réclamations familiales. Il y a ce qu'on appelle des prisons héréditaires et générationnelles. Tu peux être dans une prison anti-mariage. L'homme de Dieu prophétise pour toi que je vois le mariage. Le Seigneur me dit, tu vas faire une rencontre comme ça, et tu vas te marier. Mais la personne fait la rencontre, mais la personne ne se marie pas. Pourquoi? Parce qu'elle est encore emprisonnée. Voilà pourquoi les prophètes qui prophétisent et qui n'orientent pas, ce sont des faux prophètes. Parce que la prophétie vient pour orienter. La prophétie vient pour orienter, encourager Consoler. et consoler, comme je vous l'ai dit. Donc, si la prophétie ne s'accomplit pas dans ta vie, cela ne veut pas dire que l'homme de Dieu avait menti, non. Mais c'est parce qu'il y a un autel qui te réclame encore. Une fois que tu vas détruire cet autel, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur était venu dire à Gédéon, lève-toi vaillant héros. Mais Gédéon dit que mais comment je suis vaillant héros. Pourquoi? Parce que ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et la plus petite aussi. Et la plus petite. Effectivement. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à ce que lui il a mis. Comment Mais ce qui retardait en fait la bénédiction de la famille de Gédéon, c'était l'autel. L'autel. Wow. Donc, en un mot, il faut d'abord détruire cette entité-là, détruire cet autel-là, afin de jouir de la grâce de la prophétie. Voilà. Auditeurs, nous sommes vraiment très édifiés par les explications du prophète Abel par rapport au domaine prophétique. Vous savez, nous sommes dans une génération auquel plusieurs ne croient plus au prophétique, sinon au prophète. Et plusieurs d'entre nous-mêmes et dans le monde, à travers le monde, mélangent tout en tout. Et beaucoup disent que les prophètes, tous les prophètes sont devenus faux. Parce que nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de millimélo prophètes, Israël, le prophète Abel. Ok, merci pour l'édification, prophète Abel, par rapport à l'édification en ce qui concerne comment vivre et expérimenter le message venant de Dieu. Est-ce que le problème qui permet à ce que les choses ne puissent pas s'accomplir, c'est la personne qui transmet la prophétie, ou bien celui qui reçoit la prophétie, ou bien l'auteur de la prophétie qui est Dieu lui-même. Et vraiment là, nous sommes édifiés. Maintenant, nous nous retenons également vers le prophète Israël. Le prophète Israël, nous savons tous que également vous avez le même appel en tant que prophète, que nous avons le privilège, vraiment c'est un honneur pour nous, de recevoir ce plateau de prophètes. Prophète Israël, par rapport à ce que le prophète Abel disait, qu'est-ce que vous en pensez également par rapport également au message?
est-ce que, l'une des questions que je vais vous poser également, prophète Israël, c'est que, est-ce que également la prophétie, pour qu'elle puisse être accomplie, il faut que la personne soit certainement mature ou pas? Est-ce qu'il faut qu'elle soit mature ou bien pas? Est-ce qu'il faut que la personne puisse avoir et vivre d'abord la parole de Dieu afin que la prophétie qui vient, la personne puisse le vivre? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça en tant que prophète? Bon, déjà, je veux vous dire que si on parle de maturité, encore d'accord, parce que il y a des athées qui vivent mieux que les chrétiens. Il y a des athées qui sont plus conscients que les chrétiens. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu, mais qui sont beaucoup plus sérieux que ceux qui ont déjà fait 20 ans dans la parole de Dieu. Ça ne garantit rien. Écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne nous bornons pas seulement à l'écouter, mais il faut qu'on la mette en pratique. Amen. 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 Alors, ce qui fait que souvent les gens ne rentrent pas en possession de ce qu'un prophète a dit souvent, c'est le fait que déjà le prophète Abel l'a dit, si bien la prophétie ne garantit pas le ciel. Effectivement. La prophétie donne un canevas. La prophétie te met devant un sillon bien tracé. Alors, si on te dit que pour aller aux Angues, il faut prendre 3 taxis, mais il faut que tu passes par ces différents chemins et que toi tu prends un autre chemin. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsqu'on donne une prophétie, à côté de la prophétie, il y a l'orientation. Très bien. Ok? Mais si tu ne suis pas l'orientation, parce que tu n'es pas mature ou parce que tu n'es pas conscient, ça ne sert à rien. Amen. Parce qu'il y en a qui viennent dans les églises, ils viennent écouter une parole de prophétie. Après, ils vont avec ça sur leur oreille et puis ils dorment. Alors, dans ce cas, Dieu descend. Dieu ne descendra plus pour personne. Dieu bénit un corps de poussière par un autre corps de poussière. Dieu parle à un autre corps de poussière par un autre corps de poussière. Lorsqu'on va prendre 1 Timothée 4, verset 14, il dit, ne méprise pas le don qui est en toi, qui t'a été révélé par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ça veut dire que la chose peut être en toi, que l'homme t'a révélé, mais si tu n'as pas les mécanismes pour que cette chose éclore, tu seras un prophète qui n'a jamais prophétisé, c'est les spirituels qui diront, vous voyez, celui-là est prophète. Attends, je vous pose la question, combien de fois on a dit aux jeunes hommes, toi tu es prophète, il va dans telle église, toi tu es prophète. Finalement, il n'a jamais prophétisé. Mais on lui a dit que tu es prophète. Moi, à mon humble avis, je suis prophète, maintenant, il faut quelqu'un pour me coacher, il faut quelqu'un pour m'instruire dans la parole, il faut quelqu'un pour me dire, voici comment un prophète vit. Un prophète ne peut plus mentir, un prophète ne peut plus voler, un prophète ne peut plus se mettre dans les états de colère, garder la colère toute la journée. C'est tout un programme. C'est vraiment quelque chose avec, je vais dire quoi, il faut faire attention à ce qu'on pose comme action quand on a reçu la parole d'un prophète. Dès que tu reçois la parole d'un prophète, ça doit te pousser à beaucoup réfléchir. Ok, j'ai reçu la parole du prophète. S'il ne te donne pas même d'orientation, tu dois lui dire, mais tu m'as prophétisé, quelle est l'orientation que tu me donnes? Parce qu'une prophétie sans orientation ne te sert à rien. Si je vous dis tout de suite, bon, adorateur, je vois que vous risquez de vous marier dans 3 ans. Vous risquez appel au doute. Vous risquez de dire que je dois émettre quelque chose après. Vous risquez de vous marier, veut dire, bon, si tu ne fais pas ça, tu ne te marieras pas. Wow. Amen. Amen. Auditeurs, auditrices, nous sommes vraiment très bénis d'écouter ces hommes de Dieu en parlant du prophétique. Nous savons tous que, en écoutant ces hommes de Dieu, ceci veut nous ramener à ceci. Ça veut dire que les prophéties sont excessivement conditionnelles. Ça veut dire que ça va dépendre également de la condition de celui qui a reçu le message. Et plusieurs personnes ne rentrent pas en possession de ce que Dieu a dit parce que leurs conditions ne répondent pas et ne rentrent pas dans le cadre dont Dieu veut pour que la prophétie puisse être manifeste. Et là, les prophètes nous ont si bien édifiés par rapport à cela, en ce qui concerne l'accomplissement d'une prophétie dans la vie de quelqu'un. Et là, nous allons encore rebondir par rapport à également l'avancement de l'émission. Nous allons nous tourner vers le prophète Abel pour certaines choses encore. Et là, nous voulons encore poser une question au prophète Abel. Prophète Abel, lorsque vous vous tenez par exemple devant quelqu'un, qu'est-ce qui peut vous permettre par exemple de permettre à ce que vous puissiez localiser quelqu'un? Si par exemple là tout de suite je vous dis prophète, les gens sont directs, est-ce que vous pouvez localiser quelqu'un là en direct? Je peux le faire.
Ok. Déjà, même, il y a quelqu'un qui est en direct là, qui me suit. Comment? Mhm. La personne est au Sénégal. Mhm. Et lorsque la personne au Sénégal, je vois la personne est en train de signer comme un contrat. Mhm. Et d'ailleurs, l'Esprit de Dieu voit même le contrat pour le mois de mars de l'année prochaine. Mhm. D'accord? Je vois la personne est là connectée et c'est un footballeur. La personne suit aussi. Si les gens disent que regarder là-bas, la personne est là connectée, la personne est connectée. Je vois actuellement au niveau du Sénégal, et je vois la personne est réclamée par les esprits territoriaux de sa famille. Mais l'Esprit de Dieu est très bien. Le temps est arrivé, le temps est arrivé que tu vas vivre quelque chose de très palpable et original de Dieu. Je Mhm. ne sais pas si la personne est connectée, mais je vois que la personne est là. La personne me suit. La Comment? personne au niveau du Sénégal. Mhm. Je vois Dakar. Je me retrouve dans un lieu, dans une ruelle, mais je vois on écrit Dakar. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, d'accord, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer quelque chose. Mais je Comment? vois un contrat. On me demande de signer un contrat pour le mois de janvier, février, mars, avril. Non, c'est trop loin. Je prends le mois de janvier. Mhm. Là, c'est moi qui dis. D'accord? Ah ouais. Il va signer son contrat au mois de janvier. C'est un footballeur. C'est un footballeur. Il est là. Wow. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une femme qui est là. Et la dame, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer les choses des enfants. Je vois Comment? comment vais-je dire? En fait, je suis en train de voir une structure, comme une association, mais je vois des enfants, en fait. Mhm. Et l'Esprit de Dieu m'emmène au niveau du Cameroun. Et l'Esprit de Dieu me dit, cette année ne terminera pas. Wow. Je vois des portes qui vont s'ouvrir dans Mhm. sa vie. Amen. Je ne sais pas si la dame est là. Est-ce que les gens confirment là-bas, s'il vous plaît? Parce que je suis en train de voir ça dans mon esprit. À la régie, à la régie, à la régie, est-ce que les gens Est-ce confirment? que les gens confirment? Oui, il y a David qui a répondu depuis le Sénégal. Comment? Très bien. Comment? Vous voyez Comment? que Comment? c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de prier pour que le Seigneur me révèle des choses. C'est pas, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit. Donc, si l'Esprit me pousse à parler, je parle. Wow. Et là, l'Esprit de Dieu me pousse à parler. Et je déclare dans la vie de ce frère que le mois de janvier qui est en train d'arriver, Amen. le mois de janvier 2026 Mhm. qui est en train d'arriver, c'est un mois, mon frère, si tu es connecté, hein, il faut écrire cette prophétie quelque part parce que ça va s'accomplir. Yes. Comment? D'accord? Il faut écrire cette prophétie parce que ça va s'accomplir. Amen. Je vois ça dans mon esprit. Donc, voilà. Wow. Nous avons eu à effectuer un exercice prophétique. Et tous ceux qui sont connectés, il y a des choses qui sont en train d'être manifestes par le prophétique. Et de là, nous avons la régie qui nous fait signe que effectivement, il y a des gens Les qui gens sont connectés, qui confirment. Oui. confirment vraiment ce que le prophète dit. Et nous Amen. ne sommes pas dans les arrangements ou bien dans Yes. certaines choses auxquelles on a d'abord vu la personne. Non, nous sommes C'est en indirect. direct. C'est Yes. indirect. Et les gens sont touchés en direct. Yes. Vraiment, prophète Abel et prophète Israël, les mots nous manquent parce que vraiment, je voulais vous tester par rapport à ça. Vous savez, nous vivons Comment? dans une génération auquel les gens doutent beaucoup et il y a beaucoup d'athées. Nous savons tous qu'il y a beaucoup d'athées, beaucoup de personnes qui ne croient pas à ce que Dieu peut parler sur la vie des personnes. Et de là, vous êtes testé dans un exercice prophétique Oui. en permettant de savoir est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec certains auditeurs. Et là, le Saint-Esprit l'a fait par vous. Dieu a touché, à connecter les gens qui sont même pas dans notre territoire, ni dans notre Comment? cher et beau pays, le Gabon. Ils sont à l'extérieur. C'est pour dire à quelqu'un qui est connecté que Dieu parle encore. Il peut parler à quelqu'un qui est au bout du monde pour révéler ce que la personne traverse et la personne vit. Et de Yes. là, vraiment, prophète, waouh! Vraiment, je pense bien que nous allons avoir une émission 100% prophétique. Yes. Vraiment, je Comment? pense que vraiment, nous allons mettre en place une émission 100% prophétique pour que les vies soient bénies, restaurées, les familles soient rétablies et repositionnées. Yes. Prophète d'Israël, nous avons eu un exercice excessivement très sérieux. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre couloir? Parce que nous savons tous que dans le prophétique, il y a plusieurs personnes qui ont de certains domaines et qui n'ont pas d'autres. Par rapport à votre couloir, également, je veux vous mettre dans un exercice. Non, 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 mais
c'est Dieu qui fait. Moi, je fais également dans la voyance, mais je traite plus dans la chirurgie. Je veux dire quoi, les femmes Qui ont problème de les femmes qui conception. ont problème de conception. Yes. Par exemple, là, il y a une femme qui s'appelle Marie. Marie qui cherche un enfant depuis, si elle est connectée, qu'elle se manifeste. Mhm. J'ai donné le nom Marie. Elle a un problème de concevoir. Marie, je vois comme Marie-Jeanne, Marie. Mais Marie, si elle est connectée, qu'elle fasse signe, on va prier pour elle avec des recommandations. Waouh. Voilà. Nous savons tous que tout le monde, beaucoup de personnes sont prophètes, mais chacun a son domaine par lequel il opère. Et là, le prophète Israël, il est beaucoup dans l'opération de domaine de guérison de ventre de femmes. Et de là, des femmes qui ont des problèmes de conception, également, il a établi que c'est son domaine en tant que prophète. Nous savons tous que Élisée n'était pas Samuel, Samuel n'était pas Moïse. Chacun était prophète, mais chacun avait une opération spéciale et avait une spécialité dans le domaine prophétique. Et de là, nous sommes en train de poursuivre l'émission et nous savons tous qu'il y a des effervescents derrière les caméras là-bas et derrière ceux qui nous suivent, des chansons d'ébullition. Et de là, nous voulons poursuivre l'émission. Prophète, par rapport à, nous sommes en train de vivre une certaine annonce et nous voyons des choses qui sont en train de venir à nous. Et de là, nous avons des événements qui se pointent à l'horizon. Sinon, quand on parle de l'horizon, on parle ici de dans quelques jours ou bien à jour J-1 par là. Prophète Abel, par rapport à ce qui va se produire, sinon je vais d'abord commencer par le prophète Israël, qui est l'hôte, également par rapport à ce qui est sur le point d'arriver. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui est sur le point d'arriver? Qu'est-ce que la population peut s'attendre? Bon, déjà, il faut dire que on a commencé avec un programme sous le thème Je sors de cette mauvaise ligne. Et comme la population en redemandait, là, nous avons un autre programme qui commence d'ailleurs demain avec pour thème la délivrance et la restauration des familles. La délivrance pour la restauration des familles. Donc, c'est un programme qui a pour but de restaurer les familles au moyen de la délivrance, notamment la destruction des hôtels, le rebâtissement des hôtels. Parce que l'homme de Dieu le disait tantôt tout à l'heure, on peut prophétiser pour toi pendant 2 ou 3 jours. Amen. On peut prophétiser pour toi pendant toute une année. Plusieurs prophètes peuvent le faire pour toi, mais je vais rebondir sur Gédéon, comme le prophète Abel l'a dit. Alors, Dieu est Dieu. Dieu fait comme il veut, ce qu'il veut, avec qui il veut. Amen. Pourquoi Dieu va dire à Gédéon d'aller détruire l'autel de son père? Alors que Dieu, sans vous couper la parole, il y a ma fille qui est en Belgique, qui s'appelle Marie. J'avais déjà oublié. Donc, elle vient de commenter en disant que c'était Marie. Waouh. Comment? Est-ce que vous avez reçu ce message? Comment? Voilà. Wow. Et donc, là, pour ne pas perdre le fil des idées, donc je disais que pourquoi Dieu, qui est Dieu, qui peut tout faire, va demander à Gédéon de détruire l'autel de son père. Dieu a donné la terre aux hommes. Et Dieu ne brise pas ce que les hommes eux-mêmes ont fait. Les hommes ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sur la terre. Et donc, Dieu donne des orientations parce qu'il triche avec les hommes. Voilà. Et donc, si on ne brise pas les autels pour redonner une nouvelle dynamique dans les familles, rien ne va bouger, rien ne peut se faire. Très bien. Donc, ce programme a pour but la destruction de familles. Mais il faut dire que pourquoi on met la délivrance pour la restauration des familles? Parce que même quand on va détruire l'autel, vous imaginez un démon va posséder quelqu'un pendant 10 ans, mais même quand on va lui dire sort, il va sortir, l'autel est encore là. En plus de l'autel, il y a les gardiens de l'autel. En plus des gardiens de l'autel, il y a le caractère. Yes. Il a modifié le caractère, il a modifié les gènes, il a modifié les cellules. Wow. Et tout ça, c'est un processus qu'il faut progressivement casser. Wow. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 1 ou 2 jours. On voit qu'on a fait un programme, on a pris un thème, et par rapport à ce thème, on a fait un travail. On a battu un gros travail, et là, on prend la deuxième phase du travail sur un autre thème, pour un autre travail. Et je profite de dire comme ça que dorénavant, à l'émission, nous aurons
certains programmes de délivrance. Donc, on va prophétiser comme ça, et puis ceux qui voudront qu'on prie pour eux, ça va se faire. Donc, j'ai introduit comme ça, mais sinon, pour votre réponse, c'est ça. Wow. Prophète Israël, vraiment que le Seigneur vous bénisse par rapport à votre vraiment vous avez vraiment édifié une autre profondeur par rapport à ce qui va se produire. Finalement, prophète Israël, le jour de ça commence quand est-ce, prophète Israël? Bon, c'est demain mercredi, on est quel jour? Demain, nous sommes au mercredi, donc le programme commence le mercredi. Voilà. C'est un programme de 5 jours, donc ça commence mercredi pour se terminer dimanche. Mais il faut dire que c'est un programme assez particulier parce que ce n'est pas seulement, on ne va pas seulement travailler à partir de 16 heures. Donc, tous les matins, il y aura des réceptions. Donc, je profite comme ça pour dire à tous ceux qui sont dans le Grand Nord, autant pour moi plus précisément à OIM, nous sommes derrière le Canadien, sous le gros arbre qu'on appelle le chocolatier. Voilà, il y a une école primaire, je crois, primaire à côté, en face de nous. Donc, sur le côté, je vais dire ça comme ça. Mais on recevra pour des orientations prophétiques, donc de 9 heures à 14 heures. Et le soir, on aura les cultes de puissance et de délivrance, où on détruira les hôtels et finalement on rebâtira aussi les hôtels. Donc ce sera un travail puissant. Je demande vraiment à tous qui sont à OIM de ne pas rater. Ce sera vraiment du gâchis. Ce sera vraiment pas bien de rater une occasion pareille. Venez et Dieu fera le reste. Auditeurs, auditrices, venons en famille. Vous savez, celui qui vient seul, alors a décidé de vendre sa famille. N'allons pas manger quelque chose sans pourtant également amener les autres pour également goûter de cette saveur-là que tu as goûté. Il faut forcément venir en famille. Et nous savons tous que Dieu est un Dieu de famille. Autant de fois que nous venons en famille dans un endroit, alors nous bénéficions tous de la bénédiction qui vient de Dieu et qui s'étend sur tous les membres de la famille. Donc, comme l'a si bien dit le prophète Israël en disant, demain, le programme commence. Et vraiment, demain, ils vont commencer avec un programme assez particulier. C'est rebâtir les familles qui sont détruites, également détruire des hôtels dans la vie des familles. Venons en famille pour être délivrés. Ne manquons pas ce programme. Il a si bien dit que demain commence à partir de 16 heures. Le programme commence à partir de 16 heures. Donc, certainement le jeudi, les réceptions commencent à partir de 9 heures pour se terminer dans les alentours de 12 heures à 13 heures. Donc, les gens pourront se faire enregistrer. Voilà. Et pour être s'il y a des enregistrements, nous devons confier à qui et puis voir qui. Bon, déjà, les numéros sont sur l'affiche, mais je vais redonner les numéros aussi. Donc, les numéros sont les suivants. Donc, le 074 26 45 85. Effectivement. 074 26 45 85. 062 36 86 50. Wow. 062 36 86 50. Auditeurs, auditrices, vous pouvez appeler pour vous faire enregistrer pour avoir un suivi de délivrance et vraiment un suivi tellement profond pour vous permettre d'être libéré de certains hôtels et certaines choses qui vous minent. Et de là, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Et là, nous allons nous retourner vers le prophète Abel. Prophète Abel, pour tout ce qui doit venir demain, à quoi doit-il s'attendre? À un programme très catalyseur. Wow. Comment? Un programme très catalyseur. Wow. Lorsque le Seigneur envoie un prophète dans une ville, ou lorsqu'il suscite un prophète dans une nation, c'est parce qu'un besoin se fait ressentir. Très bien. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu, qui ont besoin d'orientation, qui ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Pour cette nouvelle année qui est en train d'arriver, nous sommes à la moitié de la nouvelle année. Amen. C'est maintenant qu'il faut chercher à consulter le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans le Amos que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et celui qui bâtit son éternel bâtit en vain. Donc il faut d'abord que tu interroges le Seigneur sur ce que tu veux faire. Est-ce que le projet que tu veux faire en 2026, est-ce que le Seigneur a validé? Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ratent en beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se confier aux serviteurs, les prophètes. Donc, venez
et vous allez être orienté. Auditeurs, auditrices, ne venons pas seuls, venons en famille. Nous savons tous que venir en famille, c'est prendre les enfants, petits-enfants, afin de venir participer, sinon prendre part à ce que des délivrances des familles. Et de là, Dieu prendra le soin de délivrer des personnes qui sont liées depuis des années, depuis même plusieurs années, plusieurs siècles, si nous pouvons le dire par là. C'est de venir et recevoir et ne pas se faire raconter. Vous savez, celui qui se fait raconter souvent peut rater certaines choses. Raconter n'est pas souvent bien. Vivre encore beaucoup plus mieux. Et de là, nous sommes en train de conclure, sinon aller à la fin. Prophète Israël, y a-t-il un mot de fin? Ok, le mot de fin, c'est vrai que Dieu nous encourage, que Dieu nous donne la force et que Dieu donne la force. Vous savez, on peut être prêché, on peut être invité. Souvent, il y a des choses qui nous empêchent de venir assister au programme. Pas parce qu'on ne veut pas, pas parce que c'est pas bien, mais parce qu'on ne trouve pas la force. Et vraiment que Dieu donne la force à ces jeunes-là, à ces papas, à ces mamans de venir. Parce que c'est un programme qui va faire du bien à beaucoup de personnes. C'est un programme à ne pas rater. Ce n'est pas à dessein que nous venons nous asseoir ici. Nous le faisons parce que nous travaillons pour le suprême. Nous travaillons pour le boss, comme on a l'habitude de le dire le prophète Abel. Nous ne le faisons pas dans le folklore. Et nous le faisons par amour. C'est par amour que nous sommes ici. La Bible dit dans Corinthiens là-bas, Corinthiens 13, que je peux prophétiser, je peux parler la langue des hommes, je peux avoir la connaissance de tous les mystères. Si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je suis juste une cymbale qui retentit. Donc vraiment, ce que nous faisons, c'est... J'étais là en journée, et ça me faisait bizarre, mais j'écoutais Jésus revient bientôt. On était ensemble à l'église, on était à 3, Très bien. mais j'écoutais Jésus revient bientôt. Et puis je vous regardais, il y avait mon fils Maxime et le prophète Abel, j'écoutais Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et vraiment ça, mais pourquoi on me dit ça? Est-ce que on sait que Jésus revient bientôt, est-ce que on peut pas me parler du programme de demain pour que je sois prêt? Mais on me disait juste Jésus revient bientôt. Donc vraiment le mot de fin pour moi c'est Jésus revient bientôt. Jésus reviendra comme un voleur, Jésus reviendra comme un patron qui n'a dit à personne qu'il est en train de rentrer. Amen. Vraiment, venez nombreux, il y a assez de place à l'église pour vous recevoir. On vous cédera même nos places, il n'y a pas de problème. Quitte à ce qu'on reste debout, venez goûter à ce Jésus qui est bon et qui fait des bonnes choses. Wow. Auditeurs, auditrices, comme l'a dit le prophète Israël, Jésus revient bientôt. Et de là, nous sommes en train de préparer la venue et le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Vraiment, tout ce dont nous sommes en train de faire déjà, les prières de Jean, c'est pour apprêter le retour du grand et du véritable Maître. Auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin. Et là, nous allons laisser le soin au prophète Abel de nous recommander, à la grâce de Dieu, en même temps, prier pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont autour des caméras. Ok, d'accord. Avant que je me prie pour la fin, l'Esprit de Dieu m'emmène quelque part. Je suis dans un pays étranger et je ne sais pas où je me trouve. Mais l'Esprit de Dieu me dit c'est quelqu'un qui est connecté, qui nous suit, qui est lié à la personne. Mais en fait, la personne est liée à quelqu'un que je recherche dans mon esprit. Pourquoi? Parce que le premier nom que l'Esprit de Dieu me donne, c'est aimer. Aimer et Goga. Aimer et Goga. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, aimer et Goga est lié à une dame au nom de Céline et Goga. Et l'Esprit est en train de m'emmener dans un autre pays. Et je vois la dame là-bas. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Qu'il y a quelque chose de très troublant qui est en train d'arriver au sein de cette famille. Et l'Esprit de Dieu me dit, si la personne est là, qu'il rentre en contact. Parce que j'ai vu une très grande bénédiction arriver. Mais je vois des flèches qui est en train de quitter un village pour aller là-bas. Et je vois des flèches atteindre, en fait, la poitrine de cette dame-là. Et je suis en train de voir dans mon esprit comme l'ombre de la mort. Je vois l'ombre de la mort.
il faut beaucoup prier pour elle parce que je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire arriver. Il faut beaucoup prier. Si le monsieur est là, qu'il confirme. Si la dame est là, qu'elle Qui confirme. confirme, Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il faut qu'on prie pour elle. il faut qu'on prie. On va prier pour elle Parce maintenant. que je suis en train de voir quelque chose qui est sur le point d'arriver dans la vie de cette dame. Madame, soyez connectée. Si, je parie qu'elle a réussi de faire signe que effectivement, Oui, voilà, il y a quelqu'un ici dans la salle qui est en, très bien. qui est en contact avec le nom de la dame et qui connaît mieux la dame, vraiment. Il confirme, parce que la raison nous fait état que la personne confirme véritablement de ce que vous dites, prophète. Et de là, soyez en connexion, vous qui nous suivez déjà. Et c'est vrai que nous sommes en train de conclure, mais de là, soyez touchés par la puissance de la gloire de Dieu. Dieu visite qui il veut, et de là, le prophète a visité encore, a touché encore quelqu'un qui est hors de ce pays-là et qui est à l'extérieur, qui est touché, visité par la puissance de Dieu. Auditeurs, auditrices, c'est une émission qui est chargée de faire du bien à la population gabonaise, s'il vous plaît. La population gabonaise doit être touchée, et même les populations qui sont à l'extérieur de pays, dans d'autres pays, dans d'autres territoires, dans d'autres continents. Et de là, nous sommes excessivement bénis. Alors, prophète Abel, comment nous sommes même en train de vouloir couper, mais nous nous demandons, waouh, est-ce que nous ne pouvons pas refaire un volume 2? D'ailleurs, même, pendant que vous êtes en train de parler, l'Esprit de Dieu m'emmène dans une structure hospitalière. Comment? C'est comme si la dame était comme infirmière. D'accord? Parce que je suis en train de voir dans mon esprit cette dame-là. Hein? Madame Femme. My God. Mais l'Esprit de Dieu est en train de faire un très grand travail. Ah, mais Waouh, Oui, waouh, waouh, faire un très grand waouh. travail. Très grand travail. Auditeurs, auditrices, l'atmosphère est chargée. L'atmosphère est extrêmement chargée. comment? Et de My là, nous God. voulons My nous goodness. nous tenir pour prier, vraiment que les vies soient touchées, vraiment impactées, vraiment que les vies soient restaurées pendant que nous sommes en train de conclure l'émission. Et là, le prophète, vraiment prophète, désolé, nous sommes en train de conclure. Vraiment, vraiment désolé encore. Vraiment, nous allons revenir. Nous demandons que le maximum de personnes soient connectées pour la prochaine émission. Vraiment, soient pleinement bénis. Donc, le prophète va nous recommander. Et je parie que les gens vont toujours envoyer des messages en disant, ouais, prophète, localisez-moi, prophète, faites ceci. Vraiment, prophète, à vous. Ok. Père, La Dieu bra de gloire, nous te bénissons. Father, 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 kadabri atavalebra Father, 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 lintu shadu kadra shamia kalibra kayaba sikutuleka Father, 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 shikiti alukiyaba Father, ceci notre roi puissant gardien des âmes au nom de Jésus Que la grâce Father, de au nom de Jésus parce que c'est une preuve que ce n'est pas